passé. Amen. Voilà, c'était le message de la reine de la côte. Amen. Nous, on n'avait pas encore reçu la troisième partie et Dieu faisant grâce. Alors l'apôtre là, le frère apôtre, cet homme de Dieu que nous aimons tous, a reçu la troisième partie de la mission de la reine de la côte dans les églises. Et je voulais partager cela avec vous avant que nous ne continuions notre étude. Mission de la reine de la côte, numéro 3. Attaquer les veillées de prière. Les veillées de prière aujourd'hui dans les églises, vraiment font un boom dans le monde spirituel, dans le camp de l'ennemi. Attaquer les veillées de prière. Je vais envoyer beaucoup d'entre vous en Afrique parce que c'est une zone très dangereuse pour notre royaume. Ça, c'est la reine de la côte qui parlait à ses agents. Plusieurs des flèches qui nous parviennent viennent de l'Afrique les vendredis pendant les veillées de prière. Puisqu'ils se retrouvent les vendredis pour nous combattre, Lucifer nous demande de toujours nous rassembler les jeudis pour les attaquer en premier avec des flèches de fatigue pour qu'ils choisissent de se reposer plutôt que d'aller au veillées. C'est-à-dire d'aller au veillées de prière. Donc, si votre assemblée chrétienne programme une intercession soit le vendredi, comme si nous faisons une veille de prière les vendredis, et que tu as du mal vraiment à te rendre à cette veille de prière, parce que disant que tu es fatigué, tout ça, ce n'est pas souvent simple. Il y a la fatigue normale, je ne dis pas qu'il n'y a pas la fatigue normale. Voilà, il y a la fatigue, elle est souvent naturelle, mais il y a la fatigue diabolique que les satanistes, les démons, envoient contre les enfants de Dieu, pour ne pas que ces derniers-là se rendent à des réunions de prière, des réveils spirituels. Amen. Alors, elle continue. Les fous ne savent même pas qu'une seule nuit de prière est plus puissante et plus efficace que 3 jours de jeûne de prière. Vous voyez ce que la reine de la côte dit. Une seule nuit de prière est plus puissante que 3 jours de jeûne de prière. Un enfant de Dieu qui prend le temps de prier, intercéder seul, ou bien si vous êtes deux, ou bien si vous êtes un peu nombreux, vous priez pendant toute une nuit, ou bien ça veut dire que pendant quelques heures, une nuit, ça fait tellement de dégâts dans le monde spirituel que la reine de la côte et son royaume est bouleversé. C'est ce qu'elle dit ici. Elle dit que les fous, elle nous appelle les fous. Nous qui prions les nuits. Elle dit nous sommes des fous. Elle dit les fous ne savent même pas qu'une seule nuit de prière est plus puissante et plus efficace que 3 jours de jeûne de prière. Et alors, si vous prenez une seule nuit de prière et que vous prenez les prières de vie à caractère prophétique, vous bombardez, vous aurez des résultats. Amen. Dès qu'ils dorment, nous viendrons leur donner à manger dans les rêves, avoir des rapports sexuels avec eux, et c'est aussi livrés dans leur champ. Vous voyez, quand vous devez vous rendre à une réunion de prière, une veille de prière, un programme de l'église, et que vous dites que vous êtes parti, vous allez dormir, la reine de la côte et ses agents viennent vous visiter, si vous molester en songe ou dans les rêves, avoir des rapports sexuels avec vous, c'est ce que je dis, et puis vous donner la nourriture nocturne. Les gens mangent avec ça, pas pour la nourriture sorte. C'est elle et ses agents qui font ça. C'est ce qu'elle est en train de dire. Vous comprenez? Et ils vont se mettre livrés dans leur champ. Vous voyez? Voilà. Livrer c'est où? Dans le champ c'est où? C'est-à-dire que dans l'assemblée chrétienne, ils prieront et jeûneront pendant 3 jours ou plus avant de pouvoir se débarrasser de nos incantations. Quand c'est comme ça que tu dois prier et jeûner, pendant pour que tu te débarrasses de tout ce qu'ils ont fait sur ta vie. Une fois que nous les aurons endormis, nous continuerons notre mission en causant tout type de dégâts dans leur famille. Voilà. Dans leur famille. Parce que c'est
quand tu te réunis, tu vas dans ces rencontres de prière là, que tu pries, il y a une protection sur ta famille. Mais quand tu baisses les bras et que tu ne te joins pas au corps de Christ pour prier, ils vont faire des dégâts dans ta famille. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Souvenez-vous Kavua Maga, voilà, Kavua Maga, l'un de nos meilleurs agents, a été frappé par cet homme juste. C'est Jésus-Christ qu'ils appellent cet homme juste. Il a aussi, dans plusieurs pays, mais a été frappé par cet homme juste quand il a commencé sa mission en Afrique. Donc, Abouan Nagar était l'un des alliances sataniques qui a travaillé dans plusieurs pays au compte de Satan et de la reine de la côte. Mais arrivé en Afrique, il a été frappé par cet homme juste. Alors, ceux d'entre vous que j'envoie attaquer les saints en Afrique doivent faire attention. Satan lui-même sait que en Afrique ici, il y a un grand réveil. Il y a un grand réveil spirituel dans certains pays de l'Afrique. Il est en train de dire comme ça que certains pays de l'Afrique étaient danger pour son royaume. Vous comprenez? Néanmoins, si vous échouez dans votre mission, je vais vous tuer. Donc, chez Satan, quand il t'engage, c'est pour ça qu'il dit à tous ceux qui servent le diable, il écoute. Et le diable est en train de vous tromper. Quand tu échoues à ta mission, il te tue. C'est sans pitié. Pour survivre avec Satan, il faut réussir à ta mission. Mais si tu échoues, c'est la mort qui s'ensuit. Voilà. Et pour que les agents du diable ou de la reine n'importe puissent échouer, il va falloir que les enfants de Dieu vivent une sainteté très, très, très rigoureuse. C'est la vie de sanctification et la vie de prière qui amène chacun de ses agents à échouer contre les véritables assemblées chrétiennes, contre les véritables enfants de Dieu. C'est pourquoi nous ne cesserons de dénoncer le péché sous toutes ses formes et exhorter les bien-aimés frères et sœurs en Christ à se sanctifier. Les gens disent que oh, il parle toujours de péché, c'est lui qui parle toujours de péché, mais vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? D'accepter que les gens vraiment soient réconfortables dans leur position des pécheurs ou pécheresses? Non, au grand jamais. C'est pas bon. Voilà, donc il dit, ces méchants chrétiens ont réussi à éradiquer le virus Ebola du Nigeria, de la Sierra Leone et du Nigeria. Voilà. Ça fait la deuxième fois, dans la première partie, ou la deuxième partie, il avait dit que c'était les chrétiens qui avaient prié et qui avaient éradiqué le virus Ebola du Nigeria, de la Sierra Leone et du Nigeria. Aujourd'hui, elle est en train de redire cela. Je déteste les chrétiens en Afrique. Voilà ce que dit la reine de la côte. Ils sont toujours en train de troubler et détruire nos activités. Et on va faire ça toujours. Encore rien vu. En dépit du fait que nos propres ministères ont envahi leur pays. Ils ont leurs ministères. Qu'est-ce qu'on appelle les ministères? Ils ont des agents qui sont déguisés en hommes de Dieu ou femmes de Dieu. Ils sont déguisés en pasteurs, des faux pasteurs. Ils sont des ministres qui exercent leur ministère. Ils exercent un ministère qui est contraire au ministère exercé et ordonné par la Bible. Donc ils ont envahi nos pays avec leurs faux ministères, mais cet homme juste continue à envoyer des gens de nulle part détruire nos plans. Donc Dieu suscite ses serviteurs, ses enfants, pour détruire les plans de ces agents du monde infidèle qui sont déguisés en pasteurs, en faux pasteurs. Les fous qui s'appellent gouvernement pensent qu'ils ont éradiqué cette maladie de leur propre pouvoir, ignorant que c'est grâce à la prière des chrétiens. Donc, ils appellent les gouvernements de tous les pays du monde des fous. Donc, ils disent que les hommes politiques, les gouvernants du monde entier qui pensent qu'ils ont éradiqué l'Ebola, que ce n'est pas eux qui ont éradiqué l'Ebola, c'est tout à fait la prière et bien des chrétiens. Mission de Satan dans les chorales. Rentrer dans les chorales et
introduisez ici la musique et les danses sataniques. Les jeunes gens vont copier vos styles et votre accoutrement. Vous voyez, aujourd'hui, la maman Anastasie est sataniste, qui était l'ex-femme de Satanus et qui a servi Satan pendant 35 ans, étant rosicrucienne, sorcière, consacrée à Satan, mariée à Satan dès l'âge de 3 mois, qui était ici, qui a rendu son témoignage sur une semaine, avait dit cela que Satan avait infiltré les différents groupes musicaux et des chorales en inspirant des chants et des danses sataniques. Aujourd'hui, voilà ce qu'il déclare vraiment, ce qui est dit ici en quelque sorte. Comme on dit, ils vont copier vos styles et vos accoutrements. C'est-à-dire la manière dont les sirènes, les agents des sirènes des jours s'habillent, de manière extravagante, de manière séduisante. Les choristes vont copier cela. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées chrétiennes. Les assemblées dites chrétiennes. On voit des robes unies, et c'est des femmes mariées qui en portent, des chrétiens qui en portent, des soi-disant servants de Dieu, pasteurs qui en portent à la chair. Et pendant qu'ils prêchent, on voit les cuisses, on voit les mollets. Et là, on est en train de servir Dieu, à moitié Dieu. La reine de la porte et ses agents disent que ce sont eux qui sont à la base de toutes ces choses. Comme je le fais toujours, j'ai traité vos gorges dans le labo et vous aurez de très belles voix. Introduisez nos chants, notre manière de chanter et nos danses dans la chorale pour inviter des démons dans l'église. Vous voyez, elle introduit des démons dans l'église de par ces agents qui infiltrent les groupes musicaux et les chorales. Et quand ils chantent avec certains de nos sœurs ou frères qui sont dans les chorales, les démons s'introduisent dans l'église. Donc lorsque un groupe musical ou bien une chorale dont les membres ne sont pas bien vêtus, ne sont pas dépouillés, chantent, ça attire les agents, les arrêts de la porte, et c'est votre porte d'entrée. Et ces derniers-là s'infiltrent, ils font passer les démons dans l'église pour envoûter toute l'assemblée chrétienne. Faites danser les gens comme en discothèque. Dans les discothèques, voyez-vous comment les gens dansent, on fait danser les gens comme de cette manière. En plus d'orgueil, les batteurs, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment à la tâche des instrumentistes, qui soient en plus d'orgueil, et poussez-les à jouer nos rythmes. Perturber aussi les moteurs d'amplification, c'est-à-dire les bacs. Voilà. Et faites sortir un son horrible. Assurez-vous de tout coder. Toujours mentionnez mon nom, mon surnom dans vos musiques gospel. Les fous ne le savent pas. Les fous ne le savent pas. Maintenant que la plupart de nos chansons sont chantées dans les églises aujourd'hui, nous entrerons et nous gagnerons. Voilà. La plupart des chansons païennes qui proviennent du monde des ténèbres, qui proviennent de la reine de la porte, sont chantées dans les assemblées chrétiennes aujourd'hui. Et c'est quand même dommage de constater ce fait-là. Vous, hommes, séduisez les choristes, femmes avec de l'argent, les choristes femmes avec de l'argent, et tout ce que je vous ai donné, vous, hommes, séduisez les choristes femmes avec de l'argent, et tout ce que je vous ai donné, portez des vêtements moulants, exposez vos poitrines. Oh Seigneur Jésus, tu vois aujourd'hui des femmes qui portent des vêtements où les seins sont au dehors. Des jeunes dames qui s'habillent, les seins sont au dehors. Mais les seins font partie de l'intimité de l'homme. Comment est-ce qu'on peut exposer les seins au dehors? Voilà ce que dit Satan. Porter des culottes à l'église, coucher avec elle. Mais pour les chrétiens qui sont fermes, apparaître
caressez-leur dans les rêves et revêtez-vous. Et révélez-vous à eux, comme les futurs maris. C'est pourquoi les différents songes que les gens disent, j'ai eu un songe, j'ai vu vraiment le frère là, mais la soeur là, c'est la femme que Dieu m'a donnée. Nous devons prendre ça beaucoup de discernement. Nous devons prendre ça beaucoup de discernement. Le pasteur qui on vient parler de ce genre de choses, il faut qu'il prie directement, qu'il y ait vraiment un véritable discernement. Parce que Satan aussi a des révélations, a des sons diaboliques qui communiquent aux gens. Amen, amen. Voilà. Alors, les folles seront emportés par les rêves et ne prieront plus. Et vous, femmes, laissez les hommes de la chorale coucher avec vous. Nous devons polluer l'église. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu vas dans les chorales, les membres des chorales couchent entre eux dans l'impudicité, dans la fornication. Aucune crainte de Dieu. Ça couche ensemble. Le maître de cœur, il sort des jeunes dames, même les femmes mariées, ça couche ensemble. Dans l'adultère, l'impudicité. Vous voyez, c'est quand même dommage. Mais tout ça, c'est l'œuvre de la reine de la côte, de Satan et ses agents. Il y a trop de bruit. Il y a quelqu'un, son microphone fait trop de bruit. C'est depuis un certain temps. C'est pas aujourd'hui seulement, hein. Même hier, il y a un microphone qui fait trop de bruit sur la plateforme. Il faudrait régler ton microphone, hein. C'est très dérangeant. Soyez très proches des vrais chrétiens. Soyez très proches des vrais chrétiens. Allez dans les établissements supérieurs, c'est-à-dire les universités, les grandes écoles, et ciblez les chrétiens qui servent l'homme juste de tout leur cœur. Il y a des étudiants et étudiantes qui servent Dieu dans les amphithéâtres des universités, des campus et autres, avec vraiment zèle et crainte de l'Éternel. Donc, elle envoie, disons, ses agents contre ses frères et soeurs, ses bien-aimés en Christ. Faites amitié avec eux, rendez-leur visite, faites tout pour être toujours à leur côté. Faites leurs travaux domestiques si possible, cherchez des voies et moyens pour dormir dans leur maison et ainsi vous les aurez. Voilà. Plusieurs d'entre vous sont amis de ces chrétiens nés de nouveau. Rapprochez-vous d'eux avec ces cosmétiques. Quand on dit les produits cosmétiques sont du diable, les gens pensent que c'est faux. Vous voyez, la reine de la côte dit, ils n'ont qu'à se rapprocher des chrétiens, ils sont véritables avec des produits cosmétiques. Vous voyez, les fous pensent qu'ils peuvent vous résister par leur prière. Veillez à porter des vêtements. Voilà, quand elle dit que, elle dit à ses agents que nous qui sommes les chrétiens, nous sommes fous et que nous pensons que nous pouvons leur résister par les prières, c'est-à-dire que quand vous vivez dans le péché, que vous priez, cette prière n'est pas efficace. On a toujours dit cela. C'est ce genre de chrétien-là dont on parle. Mais le chrétien peut résister l'agent du diable par la prière. Quand la personne vit dans la sanctification de la crainte de Dieu, les prières sont redoutables et très puissantes pour le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi nous ne faisons que parler et inciter sur la vie de sainteté véritable, de sanctification véritable. Vous comprenez? C'est pour notre bien-être spirituel, c'est pour notre sécurité spirituelle, c'est pour nos protections spirituelles que nous demandons à chaque chrétien de vivre dans la crainte de Dieu et de demeurer, de persévérer dans une vie de sanctification. Voilà. Vous voyez l'importance de tout ce que nous disons toujours ici. Veillez à porter des vêtements transparents qui exposent toutes vos formes. C'est pourquoi il pouvait dire ici haut et fort. Les jeunes dames, les jeunes filles, et même les femmes mariées qui portent des vêtements sexy, transparents, pour exposer toutes les formes, sont inspirés par la reine de la côte, sont inspirés par le diable. C'est des tenues provocateurs. Pourquoi est-ce que, en tant que femme, tu peux porter des tenues transparentes? Pourquoi? Mais mets-toi nu à mettre ta petite image dans les rues.
sans soutien et sans caleçon, puis tu marches dans les rues comme une folle, vraiment. Parce que ça fait partie de la folie. Mais oui, tu exposes toute ta nudité. Et c'est pourquoi, je ne vous dis pas quelque chose, aujourd'hui j'ai lu sur les réseaux sociaux, un pasteur ghanéen, mais c'est ce qui est dit, donc je vais le dire, il n'y a pas de sujet tabou, il rase les poils de ses fidèles femmes à l'église en plein culte. Quel scandale! On a crié ici jusqu'à partir, maman et moi, et puis la soeur Jemima, et puis le frère Jacques. Quand il m'a montré ça, il y a la vidéo, vous partez sur YouTube, vous cliquez, le pasteur qui rase les poils de ses fidèles en plein culte, vous allez voir. Vous allez voir. Des dames qui viennent et puis on rase. Vous voyez, la parole de Dieu qui est mal interprétée, c'est dangereux. Quand les gens ne sont pas enseignés, quand les gens refusent de se faire former, ils sont un danger pour eux-mêmes, pour leur salut et pour le corps de Christ. Il prend comme appui le verset biblique qui disait que les Lévites devaient se raser. Et c'est ça, il prend pour dire que la Bible doit vous raser. Mais pourquoi tu ne rases pas les hommes, mais c'est les femmes, les gens qui te rasent seulement? Et puis, quand elles arrivent, elles enlèvent les caleçons devant lui. La vidéo est là. Elles enlèvent les caleçons, les dessous. Elles soulèvent la robe et puis lui rasent. Et son disciple là, il met quelque chose en bas et puis il recueille les poils. C'est un sataniste, il va aller travailler ça pour faire du mal. Voilà ce qui se passe dans les églises d'aujourd'hui. J'ai publié ça sur ma page Facebook et puis j'ai mis l'abomination de nos siècles. L'abomination perverse de nos siècles. Les agents du diable sont en œuvre. Ils exercent un ministère diabolique à caractère satanique. Ce sont des agents du diable. Comment est-ce qu'on peut aller exposer la nudité? Ben, si on dit que non, que Dieu regarde le cœur, voilà jusqu'à où amène cette histoire de Dieu regarde le cœur. Jusqu'à aujourd'hui, on doit raser les poils des femmes à l'église, en public. Elles enlèvent, devant les enfants, elles enlèvent dessous. Parce que les enfants vont aussi à l'église, elles enlèvent dessous. Et on voit le dessous de la grâce dans sa main, elle soulève sa robe, on rase. Regardez la perversion. Quand on parle, les gens qui ont exagéré trop la parole de Dieu, ils vont raser vos poils à l'église. C'est sur Internet. Un pasteur ghanéen. On dit on exagère trop que Dieu c'est le cœur. Voilà où c'est ça qui soit de Dieu c'est le cœur, là vous envoie. Il prie de raser, il va prendre votre poil là, il va s'en faire des prières quant à toi. En rêve, là, celui il va coucher à toi. Il va te lancer des sorts. Tu quittes là, tu ne peux plus en tenter. Tu quittes là, tu as la malédiction. Et tu ne sais plus où c'est quitté. Tu dis, mais mon problème là. Vous prenez les démons n'importe où. Que Dieu vous en délivre toutes ces choses. Alléluia. Et puis quand tu vois même, ces soeurs en Christ, il vient pour qu'on rase les dessous là. Elles sont habillées de manière extravagante. Et c'est ça. Elles exposent. Et vraiment, ce n'est pas possible. La dernière personne qui ont monté dans sa vidéo, c'est une femme bien âgée. Qui vient. Elle a dit une parole en ghanéen, elle ne sait pas pourquoi on ne comprend pas le ghanéen. Et les gens ont commencé à applaudir dans l'église. Seigneur Jésus, au secours. On est vraiment dans les derniers temps, hein? On est vraiment dans les signes des derniers temps sont tendance à croître vraiment de manière récurrente, hein? Vraiment, hein? C'est quand même déplorable. Oh Jésus, aie pitié de nous. Donc, veillez à porter des vêtements transparents qui exposent toutes vos formes. C'est une des flèches que nous pouvons utiliser pour polluer la pensée des jeunes gens qui sont, les jeunes qui sont en ce temps, c'est-à-dire en parenthèse, le Christ. Dès que vous les avez, tuez-les pour qu'ils n'aient pas l'occasion de se repentir. Vous voyez? Donc, la séduction par toutes les formes de vêtements a pour but de faire chuter des garçons ou des hommes mariés dans le péché. Et puis, il dit
tuez-les en même temps, pour ne pas qu'ils se répandent de leurs péchés, pour avoir la destination qui est l'enfer. Tu es mère de famille. Quand ton enfant, ta fille est petite, ça porte payer les spenseurs, les gifs qui arrivent ici, tu l'avais porté. Mais demain, quand elle va se faire violer dans les rues, on va t'avoir une procès, tu vas dire donc que tu te plais, qui t'a enceinté. Mais c'est toi-là qui lui as donné le pouvoir de le faire. Quand tu lui achetais les petits vêtements en séduisant au départ, tu as oublié. Tu as oublié. Tu es immoral toi-même. Tu es immoral. On ne connaît plus le père. On ne connaît plus celui qui a fait ça. Et toutes les dépenses retombent sur ta tête. Nos parents, nos mamans n'avaient pas appris ça. Nos mamans ne vous ont pas appris ça. Nos mamans ne vous ont pas appris jeter des habits séduisants. Vous copiez tout sur l'Occident. Vous n'êtes pas des Occidentaux. Maintenant, on dit que mariez-vous entre vous les hommes, vous refusez. Vous copiez sur les Occidentaux. Mariez-vous entre vous les hommes et les femmes maintenant. Vous refusez. Vous dites que c'est exagéré. C'est la même chose. Mariez-vous. Mariez-vous. Mariez-vous entre vous les hommes et les femmes. Tout vient de l'Occident. Tout vient de l'Occident. Alors qu'on a des valeurs que nos parents nous ont laissées. Ils ne connaissaient pas Dieu même. Mais la femme africaine, elle est bien habillée, bien vêtue jusqu'au bas. Non, on dit donc qu'aujourd'hui c'est la mode. Tu n'es pas stylé. Ou alors le mot stylé, c'est malice. Stylé. C'est un mot mec qui est ruissé, qui provient des profondeurs du diable, de la Bible. Vous exposez vos corps. Ils ont violé une jeune fille comme ça à Bobo. Un brigand. Chaque jour, la petite laisse dans les boîtes de nuit. Elle a les jupettes et puis les spenseurs. Elle est très bien jolie comme ça, hein, petite fille. Comme ils le disent, petit modèle. Elle passe toujours. Et lui, il est là et puis il lave sa langue sur moi. Et quand il allait me présenter devant cette jeune fille, elle va dire que toi, tu es formé comme ça, on dirait sur glace là, tu vas faire quoi avec toi? Elle ta pomme là. Elle dit, ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, quand il dit dans ses boîtes de nuit, elle vient tard dans la nuit sur le même chemin là, qu'elle prend, puis il n'y a pas de lumière. Il dit, voilà. Aujourd'hui, tu vas voir. Elle passait là, elle a fait sortir le couteau. Il dit, tu cries, je te tue. Il a violé. Qui a cherché ça? Qui a cherché? Et aujourd'hui, l'immoralité est à son comble. L'immoralité à son comble. La perversion est à son comble. C'est malheureux. On copie tous les Occidentaux. Mais mariez-vous. Le pape Benoît, le pape François, il vient de déclarer à Rome, il y a cela, il croit 5 jours, même semaine, je ne sais plus, que les gays, c'est-à-dire les pédos, là, ils ont droit à un foyer. Mais l'Église catholique ne suivait pas les mariages des gays. Donc ils peuvent faire les foyers, ils peuvent faire les mariages à la mairie. Voilà, mais ils sont libres parce qu'ils ont droit à un foyer. Un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu, il proclame que homme et homme doivent se marier. Mais pourquoi tu ne célèbres plus maintenant à l'Église catholique? Si tu donnes cela comme Dieu veut, il faut célébrer. Et puis tu dis on ne peut pas célébrer ici, mais ils peuvent se marier, ils ont droit à un foyer. Abomination. C'est très abominable. On est vu une fois, c'est abominable. Un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu. C'est ça. C'est l'abomination. Et ça fait partie des signes des derniers temps. Jésus avait dit dans sa parole que dans les derniers temps, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, dans le lieu saint, c'est que le Fils de Dieu n'est plus loin. Il n'est plus loin. Nous sommes dans les derniers temps. Les signes là, et tout ce que nous vivons dans le monde annoncent le retour de Jésus de manière imminente. Aucune personne, très peu, je dirais, très peu de personnes prennent conscience de l'état spirituel de leur vie. De l'état spirituel de leur vie.
Et on suit les gens. On ne peut pas vérifier ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, quels hommes et femmes qui sont mariés? Quelles femmes et femmes qui sont mariées? Et quand on parle, dit non. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas biblique, et puis ce n'est pas prouvé quelque part. C'est une rue du diable, c'est du mensonge. Grotesque. On dit non. C'est l'église catholique qui était la première église. Vous là, vous venez dire quoi? Première église, et puis on dit qu'on doit se marier entre hommes. Voilà le pape qui vient de dire ça. Il n'y a pas longtemps. Il y a de cela quelques jours. Il vient de dire, devant tout le monde, les hommes peuvent se marier, ils ont droit à un foyer. Hommes, ils ont droit à un foyer. Ils peuvent se marier. Mais nous, on ne peut pas célébrer ce mariage. Mais pourquoi tu ne veux pas célébrer? Il faut célébrer maintenant. Et puis, là, dans les enfants, comment ils vont faire pour porter les grossesses? Tu vas dire abomination. Alléluia. Alléluia. Voilà. Les chrétiens n'en répondent plus. Alléluia. Vraiment. Ah, d'accord. Ok. D'accord. D'accord, j'ai compris. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, donc, déguisez-vous en élève du secondaire. Voilà. Et faites que les professeurs et stagiaires chrétiens vous convoitent. Dès qu'ils ont un rapport sexuel avec vous, placez votre tube sur eux et ils ne seront jamais fatigués d'avoir davantage des rapports sexuels jusqu'à ce que nous épuisons leur sang. Vous voyez? Il y a des jeunes filles, vraiment. Il y a des jeunes sœurs en plus qui avaient conversé avec un pasteur une fois que, quand ils étaient dans le monde païen, elles avaient un produit qu'elles mettaient, excusez-moi, dans leur intimité. Et si toi tu les as fait les avances, que vous partez dans votre qui a couché avec elle une seule fois dans tes intimité, comme le chien qui suit une chienne. Et tu as cherché à coucher et jusqu'à tu as envoûté. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Si tu es un homme marié, elle a trouvé un moyen d'escroquerie. Tant que tu ne la vois pas, tu es envoûté, tu es trouvé. Tu deviens pervers. Elles ont compensé ça à mon pasteur. Quand on était à Bobo, elles ont compensé ça. Qu'il y a un produit là, tu mets là, c'est fini. Il est collé comme une miel. Et sur avec, il vient devant, où il y a miel. C'est-à-dire, c'est toi qui es dans sa pensée. Il mange l'eau et c'est dans sa pensée. Il a envoûté. Il devient comme un chien qui court derrière une chienne. Quelle malédiction. C'est grave. Quand Dieu fait le mal, hein? Seigneur Jésus. Jusqu'à ce point, les parents des gens. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Voilà. Placez votre tube sur eux. Ils ne seront jamais fatigués d'avoir davantage de rapports sexuels jusqu'à ce que nous épuisons leur sang. Ils vont épuiser ton sang. Toi qui vis dans l'impudicité, ils vont épuiser ton sang. Ton sang là sera épuisé. Ton sang. Quand tu couches une femme, et puis tu n'es jamais satisfait, tu es derrière un vrai chien qui court derrière une chienne. Ils vont épuiser ton sang. Nous devons commencer leur chute à partir de leur cœur. Notre temps est court. Pas de temps à perdre. Vous voyez Satan, Calvarie sur tout, il dit, le temps est court. Satan même dit que le retour de Jésus est proche. Donc, retrouvez d'ardeur dans cette satanique et diabolique. Amen. Excusez-moi, il y a ma caméra.